Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Papa, ce matin je bénis ton Saint-Nom, je te dis merci, Roi des Rois. Papa, parce que toi tu es Dieu. Seigneur, il n'y a personne comme toi. Papa, il n'y a personne qui puisse se comparer à toi. Il n'y a personne qui est semblable à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, c'est pourquoi je veux te dire merci. Roi des Rois, merci. Seigneur des Seigneurs, merci. Dieu Tout-Puissant, merci. Dieu grand, merci. Alpha et Oméga, merci. Ancien des jours, merci. Dieu, oh de gloire, merci. Oh, le commencement et la fin, merci. Le premier et le dernier, merci. Jésus-Christ de Nazareth. Dieu manifesté en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je veux bénir ton Saint-Nom. Papa, toi qui as créé le ciel, la terre, la mer, Papa, et tout ce qui est renfermé. Ce matin, je veux t'élever à la gloire de ton nom. Papa, parce que toi, tu es Dieu. Seigneur, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Papa, oui, Seigneur, parmi les dieux. Papa, toi, tu es Seigneur. Parmi les dieux, Seigneur, toi, tu es Dieu. Parce que toi, Jésus, Papa, toi, tu fais tout ce que tu veux. Où tu veux, quand tu veux, Jésus-Christ de Nazareth. Et comme tu veux, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, je bénis ton Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, à toi la gloire, à toi la magnificence, à toi l'honneur, à toi l'autorité. Agneau de Dieu qui est comme toi. Agneau de Dieu qui est comme toi. Toi qui allais mourir à la croix de Golgotha. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa, afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Papa, toi tu as payé le prix, Seigneur, pour nos péchés, pour que nous puissions être délivrés, Papa, du péché. C'est pourquoi je veux te dire merci. Merci, Roi des Rois. Merci, Seigneur des Seigneurs. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Dieu trois fois saint. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Papa, ce matin encore, éternel mon Dieu, mon Roi. Seigneur, je remets toutes choses entre tes mains. Jésus, je remets toutes choses entre tes mains. Papa, je me remets entre tes mains. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, que ma personne diminue et que toi tu croisses en moi. Seigneur Jésus-Christ, Papa, que mon moi s'efface. Seigneur, que je sois effacé, Seigneur. Et que toi tu sois celui-là, Seigneur. Papa, que ta brebis, Seigneur. Jésus, que tes enfants vont voir. Seigneur Jésus, ce matin, Papa éternel, mon Dieu, mon Roi, je me remets entre tes mains. Papa, étends ta main sur ma bouche. Jésus, étends ta main sur ma bouche. Papa, et ôte de ma bouche tout ce qui est mensonge, tout ce qui est tromperie, tout ce qui est arrogance, tout ce qui est, éternel, mon Dieu, mon Roi, Jésus-Christ de Nazareth. Papa, ne glorifie pas ton nom. Seigneur, que toi-même ce matin, tu mets ta parole dans ma bouche. Papa, mets tes paroles dans ma bouche. Jésus, afin que ta brebis, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Papa, entende ta voix, Jésus, à travers moi, et qu'elle te suive, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa, agis, Roi des Rois, pour la gloire de ton nom. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, remplis-moi encore, Seigneur, de ta puissance. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi, Jésus-Christ de Nazareth, Papa, de la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, afin que éternel, mon Dieu, mon Roi, Jésus-Christ de Nazareth, Papa, je puisse parler de ta part. Seigneur, je puisse parler de ta part. Seigneur Jésus, que ta parole, Papa, dans ma bouche soit du feu. Jésus, que ta parole dans ma bouche soit du feu. Papa, afin que tous ceux-là qui vont écouter ta parole, Seigneur, éternel, mon Dieu, soit du bois. Seigneur, afin que, éternel, mon Dieu, le feu qui va sortir de ma bouche, Papa, consume dans leur cœur, Jésus, tout ce qui est racine de rébellion, racine de rejet, racine, éternel, mon Dieu, mon Roi, Seigneur, de désobéissance, d'insoumission. Seigneur, afin que, éternel, mon Dieu, mon Roi, leur cœur soit incliné, Seigneur Jésus, à ta voix. Papa, éternel, mon Dieu, agis pour la gloire de toi sur ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Ce matin encore, mon frère, ma soeur, ma petite exhortation va se porter, va être sur le livre
de Josué 1. Parce que les temps où nous sommes, mon frère, ma soeur, tu as besoin de cela. J'ai besoin de cela. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de nous accrocher à la parole de Dieu. Nous avons besoin, plus que jamais, de s'accrocher, de se cramponner à la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole de Dieu plus que jamais. Parce que nous sommes à la fin des temps. Ma soeur, nous sommes à la fin des temps. Mon frère, nous sommes à la fin des temps. Josué 1. Et si tu veux prospérer, ma soeur, si tu veux prospérer en cette année 2021, parce que la prospérité, laisse-moi te dire que la prospérité, c'est pas seulement le bien matériel, c'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement l'argent, mais tu peux prospérer parce que le livre de Jean 1, Jean a dit dans son livre, il dit que comme prospère, pour que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme, l'état de nos âmes, même ton âme peut prospérer. Tu peux prospérer dans le domaine de la santé, dans le domaine de ta santé, dans le domaine de ta marche chrétienne, ta vie chrétienne, ta relation avec Christ. Tu peux prospérer en esprit. Tu peux ton corps, mon frère, ma soeur, ce n'est pas seulement, même la bonne santé, c'est de la prospérité. La victoire sur les démons, sur l'ennemi, c'est de la prospérité. Le fait de marcher, de pouvoir marcher dans la sanctification, c'est de la prospérité. Mais aujourd'hui, nous sommes tellement focus quand on parle de prospérité, quand on dit tu vas prospérer. On voit seulement l'argent, on voit seulement le bien matériel. Oui, si tu veux prospérer aussi en cette année 2021, mon frère, ma soeur, je ne vais pas te mentir. On doit serrer la ceinture. Parce que cette année 2021 sera beaucoup mouvementée, sera beaucoup secouée. Donc toi qui n'es pas accroché à la parole de Dieu, toi qui n'es pas accroché à Dieu, toi qui n'étais pas agrippé, cramponné, toi qui n'es pas attaché à la parole de Dieu, le vent qui va souffler là risque de t'emporter. Parce que le nouvel ordre mondial est en train de se mettre en place. Donc si tu ne connais pas la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas prospérer dans ta marche chrétienne, dans ta marche vers le ciel, dans ta vie de prière, ta vie de jeûne, ta vie de sanctification et de consécration qui est corps, âme et esprit. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Donc, on va lire le livre de Josué 1, verset 8. On va même commencer à parler du verset 7. Il dit simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Le Seigneur est en train de fortifier Josué parce qu'il devait traverser pour aller à Canaan, dans le pays où coule le lait et le miel, que le Seigneur avait promis à ses ancêtres, à ses aïeux, à ses parents, à ses descendants. Le Seigneur leur avait promis de leur donner Canaan comme héritage, comme terre. C'est là-bas qu'ils allaient vivre. C'est là-bas qu'ils allaient continuer, je peux dire, finir le reste de leur vie. C'est ça qui allait être leur pays définitif. Mais Moïse est mort.
Josué, maintenant, il est là. Qui va conduire tout ce peuple-là à Canaan? Le Seigneur dit, fortifie-toi. Prends courage. Il dit, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprends. Aujourd'hui, si tu veux réussir en 2021, il y a beaucoup de thèmes. Oh, la prospérité, les 7 clés de la prospérité, les 10 clés de la prospérité, les 15 clés de la prospérité, les 25, 21 clés de la réussite. Mais jusque-là, je n'ai pas encore entendu quelqu'un donner ça textuellement, le consigne, ou bien les consignes, la prescription que le Seigneur a donné dans le livre de Josué, tel que on doit le faire. Je n'entends pas ça. Je n'ai pas encore donné qu'ils ont donné cette clé-là, proposé cette clé-là aux chrétiens. Mais on nous propose autre chose. Tu dois marcher les richards. Tu dois changer de mentalité. C'est bien beau. C'est bien beau. Change de mentalité. Commence à marcher avec les riches. Fais comme ça, fais comme ça. Mais la Bible dit tout cela. La Bible commence. On les voit sages. À nos yeux, ils sont sages. Mais le Seigneur dit que le commencement de la sagesse, ce n'est pas même la sagesse en elle tout entière. Mais le commencement, quand on dit quelqu'un, celui-là, il commence à être sage. C'est qui craint l'Éternel. Le commencement de la sagesse, là, c'est la crainte de l'Éternel. C'est ce que la Bible dit. La sagesse, selon Dieu, là, c'est quand tu le crains. Donc, tous ceux qui sont en train de donner les 19 clés, les 21, les clés là, sans parler de la crainte de Dieu, sans mettre Dieu dedans, sans insister dessus, sans mettre Dieu dedans, ils ne sont pas sages. Peut-être que selon nous les hommes, c'est une sagesse, mais c'est de la sagesse humaine. Il dit, aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite les jours et nuits afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Alors tu réussiras. Ma soeur, c'est ton mariage que tu veux réussir. La solution est dans la Bible. Ta vie chrétienne que tu veux réussir, la solution est dans la Bible. Tes business que tu veux que ça réussisse, la solution est dans la Bible. C'est à cause que le Seigneur te dit, il dit que aie soin de répéter que ce livre de la loi là, dans notre version dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pas le livre que ton pasteur a écrit, pas les paroles de la servante de Dieu, de ton parolier, de ta parolière, de ton rhumatologue, de ton expliqueur de mystère, de ton interprète de la loi, de ta bouche autorisée, l'ami du Saint-Esprit, le cousin du Saint-Esprit. Non. Le Seigneur dit que ce livre de la loi, cette parole-là, sa parole-là, qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça, c'est dans la version Semeur. Il dit, aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Répète-les sans cesse. Parce que même en éducation, on dit, la répétition est pédagogique. À force de répéter, tu ne vas pas oublier. Tu vas garder la parole de Dieu. À force de répéter la parole de Dieu, tu vas la mémoriser. C'est pour ça que David a dit dans le psaume
199, 191, 119, pardon. Le psaume 119, on dit au verset 11. Il dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Je garde ta parole dans mon cœur, pour ne point pécher contre toi. La parole de Dieu, tu dois la répéter tous les jours. Tu dois la répéter. Avant, si tu es en train de la répéter, c'est que tu es en train de l'apprendre. Tu es en train d'apprendre la parole de Dieu. Tu es en train d'étudier la parole de Dieu. Donc tu la répètes à chaque fois. Tu la répètes. Il dit, aie soin de répéter. Aie soin de répéter. Aie soin de répéter. Ne l'éloigne pas de ta bouche. N'éloigne pas la parole de Dieu de ta bouche. N'éloigne pas la parole de Dieu de ta bouche. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Il n'a pas dit qu'il faut agir fidèlement selon la parole de ton pasteur, selon la parole de ta prophétesse, de ton prophète, de ton docteur, de ton parolier, de ta parolière, de l'ami du Saint-Esprit, du cousin du Saint-Esprit, du frère du Saint-Esprit. Non. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite la parole de Dieu jour et nuit pour que tu puisses agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Pas dans la bouche de ton du pasteur. Ils se demandent de dire qu'il ne faut pas écouter ton pasteur. C'est pas ce qu'ils ont été dit. Mais c'est un homme comme toi et moi. Donc on peut interpréter ça à notre manière. On peut même mentir. On peut te tromper. L'homme peut te tromper. Mais Dieu, il ne va pas te tromper. Le Saint-Esprit, lui à qui le Seigneur t'a confié là, quand il partait au ciel, il ne va pas te tromper. Il est l'esprit de vérité. Il dit médite la parole de Dieu. Méditer, quand tu donnes méditer la parole, tu cherches, ah Seigneur, mais il n'a pas dit de lire. Il dit médite là. Il n'a pas dit de faire une lecture. Mais tu peux lire la parole de Dieu comme tu es en train de lire un roman, comme tu es en train de lire une revue, comme tu es en train de lire un journal. Mais il dit médite là. Parce que quand tu médites la parole de Dieu, tu réfléchis. Il y a des questions que tu te poses. Pourquoi le Seigneur a dit ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est ceci? Comment je peux l'appliquer à ma vie de tous les jours pour que je puisse prospérer? Pour que je puisse être dans la parole de Dieu. Tu peux avoir la clé de ta délivrance. Quand tu lis la parole de Dieu, tu lis la parole de Dieu pour chercher la clé de ta délivrance. La clé de ta sanctification, la clé de ton mariage, la clé de l'éducation de tes enfants, la clé de toi-même, ta vie spirituelle, ta marche avec Dieu, ta marche vers le ciel. La clé, il y a beaucoup de clés que tu peux chercher dans la parole de Dieu. Donc la clé de ta prospérité là, elle est dans la parole de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit, la clé de ton succès est dans la parole de Dieu. C'est à cause de ça, il dit que ce livre de la loi, que sa parole là, elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais médite là, il dit médite là, jour et nuit, pour agir fidèlement. Tu dois agir fidèlement selon la parole de Dieu si tu veux réussir. Je dis, les temps durs. 2021 sera secoué. Ma soeur, mon frère, les temps sont mauvais. Donc si toi tu ne connais pas ce que la parole de Dieu dit par rapport aux signes de l'avènement de Christ et de l'enlèvement de l'Église, si tu ne sais pas ce que la parole de Dieu dit
par rapport aux faux prophètes, si tu ne sais pas ce que Dieu dit par rapport à un sujet, comment reconnaître un faux prophète? Si tu ne connais pas ce que la parole de Dieu dit par rapport à tel truc, à telle chose, mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, tu vas être emporté par tout vent. Parce que bientôt, très bientôt, les temps durs sont en train d'arriver. Mais si toi, tu dois attendre pour écouter que tu dois aller sur Facebook pour écouter un message. Tu dois te connecter sur YouTube pour écouter un message. Toi-même, tu n'arrives pas à lire ta Bible. Tu n'arrives pas à méditer la parole de Dieu. Tu n'arrives pas à t'asseoir pour fouiller la Bible, pour lire la Bible, pour savoir ce que Dieu dit, les temps que tu es en train de vivre, la saison que tu es en train de traverser, pour pouvoir réussir. Comment réussir? Chercher les clés. Comment réussir ta marche chrétienne, ta vie chrétienne, sans l'apport de quelqu'un du dehors, mais avec l'aide du Saint-Esprit. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas écouter nos messages. Je n'ai pas dit de te mettre sur YouTube pour écouter les messages. Oui, ça va t'édifier. Mais ma soeur, mon frère, je dis, nous, on peut te mentir. Oh yes. Et il y a des gens sur la toile, les dernières prophétesses de la ville, qui sont en train de donner des prophéties. Satan, il va mettre 9. On peut même le mensonge, l'esprit du mensonge. On peut mettre 9 vérités. Et puis on va glisser un mensonge. Donc si toi, tu n'as pas le discernement, tu ne connais pas la parole de Dieu, parce que le Seigneur dit que quand le consolateur va venir, l'esprit de vérité, le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, il va te conduire dans toute la vérité. Il va te rappeler ce que Dieu avait enseigné. Ce que tu as lu dans la Bible, ce que tu connais dans la Bible, ce que tu as pris le temps, tu as fouillé la Bible, tu as appris dans la Bible, tu as vu de tes 2 yeux, noir sur blanc, qui est écrit dans la Bible. Il va te rappeler cela et puis il va t'annoncer les choses à venir. Maintenant, si toi, tu ne connais pas la parole de Dieu, quelqu'un te dit que tu veux réussir, voilà, il faut aller allumer bougie à 4 h du matin. Même miel, prends miel pour te laver, prends ceci pour te laver. Toi, tu vas les faire parce que toi, tu ne sais pas ce que la Bible dit. Que si tu veux réussir, il faut que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement. Il faut que tu agisses fidèlement. C'est ton obéissance à la parole de Dieu qui va faire que toi, tu vas réussir. Dans tout ce que toi, tu entreprends. Cette marche que tu entreprends, tu veux aller au ciel. Tu veux aller au ciel. Tu veux prendre part à la nuit des noces. Tu veux éduquer tes enfants selon les voies de Dieu. Tu veux gérer ton mariage. Tu veux être une femme soumise. Tu veux te comporter comme une femme chrétienne. Mais si toi tu attends que ce sont les coachs, tu vas te dire que comment toi, en tant que femme chrétienne, tu dois vivre dans ton foyer, ma soeur, tu as un problème. Mais si toi tu attends les coachs pour venir te dire comment en tant que femme chrétienne, une femme qui se dit chrétienne, doit gérer son foyer, doit être dans son foyer, ma soeur, tu as un problème. Tu ne vas pas réussir ton foyer. La parole de Dieu. Si tu connais la parole de Dieu, quand tu es en train d'écouter le coach, tu es en train de te parler là. Les coachs qui sont en train de te parler là. Les motiveurs qui sont en train de te parler là. Quand tu es en train de les écouter là. Le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité, va te dire que tu prends ça. Mais tu laisses ça. Et ça là, ça ne vient pas de moi. Ça là, c'est sûr, ça vient de moi. Il va te conduire dans toute la vérité. Ça, c'est la vérité.
Parce que je dis, pendant qu'on est en train de parler là, pendant qu'ils sont en train de parler là, ils peuvent te dire 9 vérités et puis vont glisser un mensonge dedans. Ils peuvent même te dire 7 vérités et puis glisser 3 mensonges dedans. Ils peuvent te dire même 5 vérités et 5 mensonges glissés dedans. Ou bien même 9 mensonges et glisser une vérité dedans. Ça, c'est l'homme. En quoi est-ce que tu veux prospérer cette année? Mon frère, ma soeur, en quoi est-ce que tu veux prospérer cette année? Dans ton travail, cherche la Bible. Cherche des versets qui parlent de comment se comporter au travail. La Bible contient tout. Il y a tout dans la Bible. C'est à cause de ça le Seigneur dit que ce livre-là, de la loi, là, son livre-là, il ne faudrait pas que ça s'éloigne de notre bouche. On doit la méditer matin, midi et soir. Matin et soir. Pour agir textuellement, fidèlement, selon tout ce qui est écrit dans sa parole. Et c'est en cela seulement qu'on va prospérer. Il n'a pas dit d'agir que les paroles, de ne pas s'éloigner des paroles de ses serviteurs, non. Si ce serviteur-là prêche la vérité, s'il est en train de prêcher l'évangile pur, la parole de Dieu pure, oh oui, tu peux l'écouter parce que Paul dit que lui là, il dit soyez mes imitateurs. Comme moi Paul, je suis l'imitateur de Christ. J'imite Christ. Yes. Tu peux l'écouter. Tu peux suivre ses conseils. Mais la première des choses, d'abord, ce qui est fondamental pour toi, tu dois connaître la parole de Dieu. Parce que si tu ne connais pas la parole de Dieu, je dis, les temps qui sont à partir de 2021 où on est en train de vivre là, jusqu'à toutes les années qui vont venir là, si toi, tu n'as pas d'intimité avec Dieu, tu n'es pas intime, tu n'as pas l'amour de la parole de Dieu dans ton cœur, tu n'arrives pas à méditer la parole de Dieu, tu n'arrives pas à prendre 30 minutes, même 1 heure de temps pour dire Seigneur, je veux te connaître, chercher à connaître Dieu. Qu'est-ce que ta parole dit par rapport à mon mariage? Qu'est-ce que ta parole dit par rapport à entreprendre des business? Qu'est-ce que ta parole dit par rapport à ma marche chrétienne? Qu'est-ce que ta parole dit par rapport à ma vie de sanctification, ma vie de consécration? Comment la femme, je dois me comporter dans mon foyer? Comment je dois m'habiller? Comment je dois marcher? Comment je dois parler? Comment moi, l'homme, je dois faire ceci? Je dois m'occuper de ma famille. Qu'est-ce que je dois faire en communauté? Comment je dois me comporter en communauté? Avec mes frères et sœurs en Christ, avec mon pasteur, avec mes parents, avec mes frères, avec ceci, cela. Mes patrons, tout. Je dis, tout est dans la Bible. C'est quoi le Seigneur dit que son livre là, ne s'éloigne point de nos bouches. Si on veut réussir, si on veut prospérer, si on veut réussir dans toutes nos entreprises, tout ce qu'on va entreprendre en cette année 2021 là, ma soeur, mon frère, je suis venu te dire, en plus de ce que les gens t'ont donné, les serviteurs, les servantes de Dieu que tu as écouté, les clés qu'ils t'ont donné là. Maintenant, moi, je vais te donner une autre clé qui est la méditation, la parole de Dieu, l'amour de la parole de Dieu, l'obéissance de la parole de Dieu. Je suis venu te donner peut-être 2 autres clés. La méditation de la parole de Dieu, la pratique de la parole de Dieu, peut-être même l'amour de la parole de Dieu. Je vais te donner 3 clés. Ajoute ça aux clés qu'on t'avait données. Et tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Tu vas voir si tu ne vas pas réussir dans ce que tu es en train d'entreprendre en cette année 2021. Mais il n'y a pas de secret. Hein? Il n'y a pas un autre secret. La Bible dit dans Josué 1, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Pas selon ce qui est écrit dans le livre d'un coach.
dans le livre d'un motivateur, dans le livre d'une motivatrice, dans le livre d'une conseillère de mariage, dans le livre d'une... En tout cas, dans le livre des hommes, non. Mais il dit dans son livre. Faut pas, il n'est pas dit d'agir fidèlement par rapport à ce que ton pasteur, mais la servante de Dieu dit. Parce que comme je dis là, si toi tu connais la parole de Dieu, tu pourras discerner que ange est en train de me mentir. Là, en tout cas, là, ça là, c'est mensonge. Ça ne vient pas de Dieu. Mais si toi, tu ne connais pas la parole de Dieu, parce que tu n'as pas pris l'habitude de la méditer, la parole de Dieu est très loin de ta bouche. Tu ne la connais pas. Parce que qu'elle est dans ta bouche, elle n'est pas de ton... que tu récites la parole de Dieu. Tu répètes la parole de Dieu. Tu la médites. À force de répéter là, tu vas la garder dans ton cœur. À force de répéter la parole de Dieu, à force de répéter la parole de Dieu, tu vas mémoriser la parole de Dieu. Donc, quand tu seras face à une situation, quand tu seras face à quelque chose, le Saint-Esprit va te rappeler par rapport à cette situation-là. Voilà tel verset biblique. Va étudier ça. Voilà ce que... c'est là, la tentation. Voilà ce que la Bible dit par rapport à la tentation. Comment échapper à la tentation. Quand tu retournes dans un coin où tu vas... L'endroit... L'environnement, ça va t'amener à forniquer. Voilà ce que la Bible dit. Il dit de fuir. Donc, commence à prendre tes chaussures. Et puis, il faut commencer à courir. Mais si on ne connaît pas la parole de Dieu, comment on peut agir fidèlement par rapport à cette parole? Donc, ma soeur, mon frère, je suis venu t'encourager. Je ne connais pas ce que tu as entrepris en cette année 2021. Quelles que soient tes entreprises, quel que soit ce que tu veux faire, mon frère, si c'est le travail, un nouveau boulot, quel que soit, en tout cas le projet que tu as, ce que tu es en train d'entreprendre, prends la parole de Dieu par rapport au sujet, par rapport à ces projets-là, par rapport à cette entreprise-là. Fouille, cherche la solution dans la parole de Dieu et agis fidèlement selon elle. Et tu vas voir que ce que tu es en train d'entreprendre, ça va réussir. Ce que tu veux entreprendre va réussir. Si tu agis fidèlement selon la parole de Dieu, et non selon la parole de ange, et non selon la parole d'Esther de Jésus, et non selon la parole d'un homme, d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu, mais selon la parole de Dieu. Mais je répète encore, il est demandé de dire qu'il ne faut pas suivre la parole, il ne faut pas écouter un homme de Dieu, le serviteur de Dieu, la servante de Dieu. Mais si tu sais que la parole de Dieu est dans leur bouche, vas-y.